Bonjour. Dans cette séance, on va attaquer un nouveau problème ou un nouveau chapitre statistique. Il s'agit d'un nouveau type de problème statistique. On va analyser ce qu'on appelle les séries chronologiques. Comme c'est indiqué dans le nom du chapitre, il s'agit de séries. Une série, c'est une suite de données, d'observations. La particularité de ces séries, c'est qu'elles sont relatives au temps. C'est pourquoi on les appelle chronologiques ou séries temporelles. C'est-à-dire qu'on va suivre une variable statistique dans le temps. Et ça va nous donner une série de données, une suite de données pour une variable statistique qu'on a observée pendant certaines périodes de temps. Donc, ce chapitre a pour objectif d'analyser des données, non seulement pour simplement les analyser, mais pour utiliser cette analyse pour des soucis de prévision. C'est un chapitre qui ressemble dans sa logique au chapitre dernier de l'ajustement linéaire. Dans le dernier chapitre de l'ajustement linéaire, on avait procédé à l'étude de la relation qui peut exister entre deux variables, y et x. Ici, il s'agit de la même logique. Il s'agit d'étudier la relation entre deux variables, y et une autre variable, x, exprimée par le temps. Dans ce chapitre, on va remplacer la variable x tout simplement par le temps. Et on va suivre l'évolution d'une variable y dans le temps. X sera remplacé par le temps. Donc, l'objectif, c'est toujours la même chose, c'est étudier la relation pour le futur, pour la prévision. On va tout d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une série chronologique. On peut donner dans un premier point la définition et on peut dire qu'une série chronologique, c'est tout simplement une suite de données relatives à une variable statistique. Ces données, elles sont ordonnées, c'est-à-dire qu'elles ont un ordre. On commence par la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la dernière. Et ils correspondent à des périodes de temps qui sont toujours les mêmes. On va observer cette variable aléatoire, peut-être pendant chaque jour, ou chaque semaine, chaque mois ou chaque année. L'essentiel, c'est que les périodes de temps doivent être les mêmes. Dans ce cadre, on va avoir une variable statistique à observer et justement, il faut l'observer dans le temps, son évolution dans le temps, et on aura les périodes de temps exprimées par ce qu'on a soulevé comme données pendant les mois, pendant les années, pendant les semaines ou les semestres. Il peut y avoir même des données quotidiennes et on doit respecter que la première observation, c'est dans la première période et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Puis on a la valeur de cette variable pendant chaque période. YT exprime la valeur de Y à la période T. Et on obtient un tableau, c'est comme un tableau où il y a deux variables, uniquement une première variable, T, est remplacée, exprime le temps. Donc, le temps, c'est la première période, la deuxième période, la troisième jusqu'à la dernière. Et à chaque période, on a une observation de Y. Y1, Y2 jusqu'à la dernière observation. Et on représente une série chronologique avec ce tableau. Et on commence l'analyse de cette série chronologique. Avant de commencer, on souhaite bien déterminer comment est déterminée la valeur du Y. On dit que
La valeur du Y est déterminée par ce qu'on peut appeler des mouvements ou des variations qui influencent l'évolution de la variable Y. On va les présenter rapidement. Donc, Y, dans son évolution, il est le résultat de plusieurs variations. Une première variation qu'on peut appeler variation extra-saisonnière ou mouvement extra-saisonnier. On l'a noté T parce qu'il exprime la tendance réelle de Y. Le mouvement extra-saisonnier, c'est un mouvement, c'est une variation qui ne dépend pas de la saison. C'est une variation à long terme et qui représente bien l'évolution réelle de la variable. C'est pourquoi on va l'exprimer par la lettre T qui exprime le trend, la tendance de la variable. Et c'est une variation ou un mouvement qui est à long terme. Lorsqu'on parle de long terme, c'est supérieur à une année. C'est exprime l'évolution à long terme de la variable. Un deuxième mouvement, c'est un mouvement saisonnier. C'est une variation due uniquement à la saison, à la même période de l'année. La variable Y va changer, évoluer pendant la même période de l'année et va revenir à son niveau normal pendant les autres périodes de l'année. Donc, c'est une variation saisonnière que la variable va subir pendant la même période de l'année et après, la variable va revenir à son niveau normal. C'est comme si on peut donner comme variable Y les dépenses d'une famille, combien une famille dépense. Et on va remarquer que pendant l'été, les dépenses de cette famille augmentent. On ne peut pas dire que cette famille dépense beaucoup, mais justement parce que c'est l'été. Après l'été, les dépenses vont revenir à leur niveau normal. La même chose pour l'exemple Y, si on exprime Y comme la consommation énergétique, la consommation en énergie d'un foyer, d'un ménage. Pendant l'hiver, la consommation en énergie augmente, mais on ne peut pas juger que ce foyer, ce ménage consomme beaucoup d'énergie. Il faut attendre que cette variation saisonnière passe et que la consommation en énergie revient à son niveau normal. Donc, on ne peut pas juger sur cette variation saisonnière. Et c'est une variation qui est inférieure à l'année. Puis, il y a un mouvement cyclique qu'on va exprimer par C. Uniquement, le cycle, c'est un certain nombre d'années, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Donc, c'est un cycle. Ici, c'est une variation qui va revenir pendant un certain nombre d'années. C'est un cycle supérieur à l'année. On peut donner l'exemple de la sécheresse au Maroc, qui est devenue maintenant cyclique. Chaque 5 ans, 6 ans, on a une année de sécheresse. On peut parler de quelque chose qui est cyclique. Puis, il y a un mouvement qu'on peut appeler aléatoire, un mouvement qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre pourquoi. Et on va le noter R, c'est un résiduel, quelque chose qui reste, qu'on ne peut pas expliquer. Donc, la valeur du Y est déterminée par l'ensemble de ces mouvements qui influencent l'évolution du Y. Donc, Y, comme on l'a dit, est le résultat de toutes les variations, tendances saisonnières, cycliques et résiduelles. Le problème qui se pose ici, c'est qu'il y a une relation entre ces variations. Il y a deux types de relations et qui vont nous donner deux types de modèles de série chronologique. La relation qui va exister entre ces variations ou ces mouvements vont déterminer la nature des modèles de série chronologique qu'on va analyser. On peut avoir ces variations, soit on peut dire leurs effets vont s'ajouter à l'évolution réelle de la variable. On peut dire dans ce cas, soit que ces variations, leurs effets vont s'ajouter à la tendance réelle T, et on parle d'un modèle additif. Donc,
les autres variations vont s'ajouter à la tendance réelle sans qu'il y ait une relation avec la tendance réelle. Ils ne dépendent pas de la relation ou la tendance réelle. On aura la valeur de y, elle est égale à la tendance réelle plus les autres variations qui vont s'ajouter à la tendance. Et on parle d'un modèle additif, soit que la relation entre ces variations elle est proportionnelle à la tendance réelle. On parle d'un modèle multiplicatif, c'est-à-dire que la valeur de y elle est égale à la tendance, et la tendance, toutes les autres variations, ils sont relatives, proportionnelles. Leur importance dépend de l'importance de la tendance. Si la tendance, c'est la variable y augmente dans sa tendance, les autres variables aussi ils augmentent et prennent plus d'importance. On peut schématiser ça sur un graphique. Donc, une série chronologique, on peut la représenter par un graphique où on va mettre sur l'axe des abscisses le temps et sur l'axe des ordonnées la variable y. On va définir l'évolution de la variable y dans le temps. Ici, on a deux schémas et pour expliquer comment on peut faire la différence entre un modèle additif et un modèle multiplicatif. C'est que dans le modèle additif, dans les deux schémas, on peut remplacer les deux graphiques par une droite qui exprime la tendance de la variable. Si on remarque que les variations, et on peut prendre l'exemple des variations saisonnières, les variations saisonnières sont toujours égales. Par rapport à la tendance, il y a toujours la même quantité qui vient s'ajouter. Donc voilà, il y a toujours, peu importe la valeur de y, la droite exprime la valeur de y, la tendance, et on a toujours cette variation saisonnière qui est toujours la même. Même si y augmente, la variation saisonnière, elle reste toujours dans le même niveau. Il ne devient pas grande. Et on a la même quantité de variation, le même effet de la variation saisonnière. Par contre, dans le deuxième schéma, on a plus la variable y augmente, plus la variation saisonnière augmente. On dit que la variation saisonnière, elle est proportionnelle à y, à la tendance. Donc, la différence est dans le premier schéma, la variation saisonnière reste toujours la même, elle vient s'ajouter à la tendance et elle reste toujours la même. Dans la deuxième, elle vient s'ajouter, mais elle est plus importante quand la variable y augmente ou la tendance de la variable y tendance. Voilà comment on peut différencier. En plus, on peut aussi faire une chose, c'est que tracer des droites qui vont passer par les valeurs minimales de la série et une deuxième droite qui va passer par les valeurs maximales. On aura ces droites, la première droite qui va lier les valeurs minimales, et une deuxième droite qui va passer par les valeurs maximales. La même chose, si les deux droites restent parallèles, elles gardent la même distance entre elles, on peut dire que c'est un modèle additif. Si par contre, les droites qui passent par les valeurs maximales et les valeurs minimales s'éloignent l'une de l'autre, ils ne gardent pas la même distance, ils ne sont plus parallèles, on peut conclure à ce que le modèle, la série représente un modèle multiplicatif. On fait la différence parce qu'au niveau de l'analyse, de la correction de la série chronologique, chaque modèle, on peut lui faire le traitement qui est relatif à ce modèle. Donc, on doit distinguer entre un modèle additif et le modèle multiplicatif. Dans les exercices que vous allez avoir, on va donner exactement est-ce qu'il s'agit d'un modèle additif ou d'un modèle multiplicatif.
on va s'attaquer à l'objectif de l'analyse des séries chronologiques. Pourquoi on fait une étude ou l'analyse des séries chronologiques? L'analyse des séries chronologiques a pour objectif deux choses. C'est étudier le passé, établir l'évolution d'une variable aléatoire, d'une variable statistique dans le passé, et sur la base de cette évolution, on peut déterminer les valeurs futures de la variable. Donc, on peut dire la chose suivante, c'est que l'analyse des séries chronologiques permet, dans un premier temps, d'analyser l'évolution d'une variable dans le passé. C'est comme on détermine exactement l'évolution de la variable y à partir des données qu'on a déjà. Et ce sont des données déjà observées de la variable. Donc, on va partir du passé. Une fois qu'on détermine cette évolution, on peut déterminer les valeurs de la variable dans le futur. C'est ce qu'on appelle la prévision. La prévision, c'est la détermination des valeurs d'une variable dans le futur. Les données qui ne sont pas encore observées, on peut les déterminer pour les années et les mois prochains. Ça, c'est l'objectif de l'analyse des séries chronologiques. Et c'est un chapitre qui entre dans le cadre de ce qu'on appelle les techniques de prévision. Comme le dernier chapitre de l'ajustement linéaire, ce chapitre est aussi utilisé comme technique de prévision, de détermination des valeurs futures d'une variable. Ici, c'est au lieu de travailler sur ce qu'on a déjà vu dans l'ajustement linéaire y par rapport à x, on va analyser l'évolution d'une variable y par rapport au temps. Et ça va donner le même principe, déterminer y en fonction de temps et déterminer la relation, l'évolution réelle pour prévoir les données futures. Donc, c'est pourquoi on détermine la tendance réelle. Donc, on a ici la tendance réelle de la variable et il s'agit de corriger les données de toutes les variations. Et lorsqu'on dit toutes les variations, il s'agit des variations saisonnières, cycliques et résiduelles. Dans notre analyse, on va plus s'attaquer aux variations saisonnières. On va éliminer les variations saisonnières. On ne va pas aborder les variations cycliques et résiduelles. Ils n'ont pas d'importance dans notre analyse, mais on va voir comment peut-on analyser une variation, l'évolution d'une variable aléatoire et éliminer les variations saisonnières. On peut appeler ça désaisonnaliser une série. Lorsqu'on parle de désaisonnalisation, c'est éliminer la variation saisonnière de toutes les données de la variable. On parle aussi de la correction de cette série chronologique. Et c'est l'objectif qu'on peut avoir dans la séance prochaine. Il s'agit de déterminer la méthode de correction des séries chronologiques.